Que pensez-vous d'une suspension des réseaux sociaux au Cameroun, tout comme au Gabon, au regard de la montée en puissance, de la dégénérescence, de la délinquance, de la cybercriminalité, de la montée en puissance, de l'utilisation nauséeuse et nauséabonde des réseaux sociaux au Cameroun? 677 02 0009 également. Les marcheurs peuvent donc appeler et réagir. Cette décision, on l'a reçue tous comme un coup de marteau. Parce qu'il faut dire que interdire les réseaux sociaux dans son pays frise un peu de la dictature. Parce qu'il faut dire que c'est un système, évidemment, que beaucoup d'Africains ne maîtrisent pas. Aussi, ne maîtrisent pas son utilisation et pourquoi il sert. Je pense que le président gabonais a pris la méthode prudente. D'abord de suspendre et de mieux comprendre de quoi il est question. Parce qu'il faut dire que le réseau social n'est pas un fourre-tout. Ce n'est pas un dépotoir d'ordures où on verse même n'importe quoi, les cadavres, tout ce qui va avec. Non. Le réseau social a un but d'information et de mettre en lien des personnes distantes qui ne peuvent se voir physiquement. Donc, ils sont distants, ils peuvent se voir physiquement, mais ils ont la même information au même instant. S'ils sont connectés au même instant, ils ont la même information et ils partagent aussi leur information, leur vie, leur statut, ce qu'ils font. Et ça rapproche les gens des uns des autres. Mais aujourd'hui, on constate que, une fois de plus, l'Africain n'a pas compris le réseau social, comme l'Africain n'a pas compris l'Église. Parce que c'est un système qui est tombé à nous et nous n'étions pas prêts à y faire face. Nous avons consommé ce produit de la manière la plus violente qu'il soit. Et en gros, nous avons consommé un produit, un colis emballé, sans détacher le plastique pour y voir le contenu de ce colis. La sécurité nationale justifie tout, Jean-Jacques Beya. Est-ce cette mesure gabonaise de suspendre l'utilisation des réseaux sociaux, Facebook, TikTok, WhatsApp et autres, est-ce que c'est une mesure de régulation? Ou alors, on est là en plein dans un aveu d'impuissance technologique? Voilà. Je crois que pour le cas du Gabon, c'est une mesure conservatoire. Parce qu'il faut dire, au-delà de ce que nous pouvons expliquer, les réseaux sociaux est une source de revenus même pour les États. Parce que, comme on a suspendu les réseaux sociaux au Gabon, ces firmes internationales, c'est un gros manque à gagner pour eux. Parce que les gens ne se connectent plus, le flux n'est plus élevé dans un lieu précis et c'est un manque à gagner. À ce niveau maintenant, le président gabonais peut maintenant, à travers ses ministères thématiques, dire maintenant à ces réseaux que si vous voulez arriver chez nous aujourd'hui, vous réinstaller, voilà comment vous allez procéder. Mais est-ce qu'une telle décision renforce réellement la stabilité de l'État? Ou alors ça crée davantage plus de frustration? Est-ce qu'en cherchant à résoudre un problème de la sorte, on n'est pas en train de créer d'autres problèmes? Je ne crois pas que nous créons un problème. Parce que même la population elle-même qui consomme ce colis emballé subit. Il n'y a pas que les États qui subissent, enfin les États au sommet. Mais la population subit énormément. Vous voyez des cas de, des cas de chantage, les cas d'agression et tout ce qui va avec, que la population subit. Les cas d'humiliation, les cas de lynchage public, que la population subit au quotidien. Et ça fait plus de mal à la population. Parce que la population, comme j'ai dit, n'était pas préparée, ne sont pas préparés à ce colis qui est venu une fois de plus de l'Occident et d'ailleurs. Maintenant, pour la sécurité publique, il est bien de réguler ces réseaux sociaux. Il est bien d'avoir la main mise sur le contenu, le type de contenu diffusé
en longueur de journée. Parce qu'il faut dire, par exemple, on a vu une dérive ces jours-ci. Facebook ne restreint plus les vidéos des fêtes. Ah bon? Oui, ça veut dire que elle fait sa vidéo, elle est assise. Comme elle fait la vidéo, habillée, elle n'a pas mis le slip, elle écarte juste le pied et elle referme. Et on vous dit que ce n'est pas une restriction. Et ça passe. Vous voyez donc que ce qu'il faut dire aux chefs d'État africains, c'est l'exemple Olingi, oui, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Parce que on peut faire un Facebook type Cameroun. On peut faire un Facebook type Gabon. Pourquoi je le dis? Parce que ceux qui sont experts dans la chose du web, quand vous avez votre navigateur Google, pour ne pas le citer, quand vous vous connectez pour la première fois, vous donnez votre pays et votre indication, automatiquement, vous avez les informations liées à votre pays. C'est-à-dire que vous recevez des informations liées à votre pays et votre recherche. Lorsque vous l'avez fait, ça, je vais vous surprendre. Il y a parfois, vous faites une recherche, vous n'allez même pas sur le web parce que votre cache Google a déjà téléchargé des éléments que vous devez absolument voir. Du coup, donc, je crois que nous sommes là face à une guerre. Et c'est la guerre la plus violente qu'il faut gagner. La guerre de l'information numérique. Beaucoup de chefs d'État en Afrique ne comprennent pas ça. Mais c'est une guerre absolue. Parce qu'elle permet en même temps que vous soyez de plus en plus influencés, que vous recevez de plus en plus d'influence sur l'Occident. Exemple, la Chine, le Japon, tous ces pays du Moyen-Orient. Du Moyen-Orient, du Proche-Orient. Moyen-Orient, ce sont les pays arabes. Ils ont réussi à ne pas utiliser les réseaux sociaux venus de l'Occident dans son essence, mais ils ont réussi à créer d'autres réseaux pour leur communication interne, empêchant donc leur population d'être face à un colis emballé. Ce qui fait donc quoi? Ce qui fait donc qu'aujourd'hui, le président Olingi Nguema donne la voix. Mais moi, depuis qu'il a de ces lois, je cherche à savoir quels sont les tenants d'aboutissants. Si c'est juste l'arrêt pour une annonce d'arrêt, je dis non. Mais si c'est l'arrêt pour mettre maintenant une régulation de l'utilisation de ces réseaux sociaux au Gabon, je dis oui. Parce qu'à ce niveau, on va permettre déjà d'avoir un contenu décent pour la population gabonaise. On va permettre de filtrer les types de messages qui doivent être diffusés dans ce pays. Et ça va permettre aussi à ces jeunes Gabonais, si le contrat est bien ficelé aussi, d'avoir des comptes payants. Ceux qui font le bon travail, ont souvent des comptes payants. Par exemple, au Cameroun, TikTok, tous ces comptes-là, quand tu vas au Cameroun, c'est pas payant. C'est gratuit. Parce que vous n'êtes pas dans le système de Facebook, de méta, entre guillemets. Je crois qu'aujourd'hui, il faut aller vers une régulation violente des réseaux sociaux. Parce que cela permet d'avoir un contenu digeste. Vous êtes en train de répondre à une question que j'allais vous poser. Est-ce que, à savoir si le Cameroun ne peut pas légalement suspendre les réseaux sociaux, si le Cameroun ne peut pas emboîter le pas au Gabon, le cadre juridique actuel, c'est-à-dire la cybersécurité, l'ordre public, est-il suffisant pour justifier une telle mesure, Jean-Jacques Beya, une suspension totale, serait-elle proportionnée ou alors elle serait abusive? Dites-nous. Vous savez, on a coutume de croire que l'État, oui, si l'État est fort, qu'il nous écrase, s'il est faible, nous périssons. En somme, cela résume l'élément de l'État. L'État doit réguler tout ce qui entre dans son pays et tout ce qui est consommé par sa population. Parce que ici, nous parlons bien des réseaux sociaux qui ne sont pas contrôlés au Cameroun, entre guillemets, qui ne sont pas tracés au Cameroun, mais il y a l'Antique. C'est vrai qu'elle a certaines prérogatives, mais elle ne va pas encore au-delà parce qu'il faut signer les contrats avec ces firmes-là pour y aller au-delà, pour mettre votre empreinte dans le contenu diffusé qui vient de votre pays. Et je crois qu'à ce niveau, donc, les États africains doivent donc s'unir parce qu'un État seul, le Gabon seul ne pèse pas sur l'échiquier.
Mais je crois que la CEMAC tout entière, ou la CEAC entière, est un gros poids d'influence pour ces firmes internationales. Et à ce niveau, donc, on peut donc commencer à dicter donc, nous, notre loi. Parce que si Facebook ne force pas au Cameroun pendant une journée, allez savoir le manque à gagner. Ah bon? Oui, qu'ils auront. Je vous encourager justement que le Cameroun n'emboîte le pas au Gabon. Politiquement, serait-ce une décision courageuse ou alors suicidaire à l'approche des échéances électorales? Le pouvoir y gagnerait-il en autorité ou alors le pouvoir perdrait en crédibilité internationale? Non. Le pouvoir va prendre un coup comme il va en donner. Parce que dans ce genre de décision, les deux parties prennent toujours un coup. L'État du Cameroun prend un coup et devient, entre guillemets, une destination dictatoriale. Normalement, parce que lorsque vous commencez à vouloir réguler ce que vous consommez mal de l'Occident, on vous appelle dictateur à ce niveau. Parce que vous empêchez qu'ils continuent à inféoder et dicter leurs lois sur la vie de votre pays, on vous appelle dictateur. Donc, à ce niveau, le réseau social doit devenir un outil de développement et un outil de perversité. C'est vrai que dans ces deux éléments que je viens d'évoquer se rejoignent. Mais on peut réguler de telle manière à réduire l'aspect de la perversité de la jeunesse camerounaise ou de la population camerounaise, tout en normalisant l'aspect de l'effort, l'aspect du travail. Parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui, derrière les réseaux sociaux, aujourd'hui, c'est développer une économie numérique que nous ne pouvons refuser en GB. Des jeunes en Afrique se sont transformés en entrepreneurs numériques. Ça veut dire qu'ils ont commencé à vendre des produits. Ils ont commencé à faciliter l'accès aux produits à d'autres personnes. C'est même ça le but des réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, à l'ère du numérique aujourd'hui, à l'ère de la vitesse aujourd'hui, à l'ère de la lumière aujourd'hui, vous n'avez plus le temps, Angébert, avec vos charges que je connais, de vous lever, aller vous balader dans un magasin pendant 4 heures de temps. Vous n'avez plus ce temps-là. Aujourd'hui, vous avez le temps que vous voulez être assis dans votre bureau en train de travailler et laisser les tâches ingrates aux réseaux sociaux. C'est-à-dire que vous faites vos recherches, vos achats en ligne et tout ce qui va avec et on vient vous les livrer. Voilà un aspect positif des réseaux sociaux. Par exemple, vous avez besoin d'une formation et que bon, vous n'avez pas assez de temps d'aller voir une école et tout, mais vous cherchez juste la page de l'école en ligne et vous dites je fais telle formation et vous les faites dans votre bureau ou bien chez vous à la maison. Voilà l'aspect positif qu'il faut rechercher. Et c'est là les États doivent chercher cela de manière violente. Je dis de manière violente même à un moment donné. Quitte à faire subir d'abord la population à un moment donné, mais après que cela soit maintenant normalisé et régulé. Justement, pour le bien-être. J'allais vous demander si la jeunesse camerounaise va accepter une telle décision sans tension sociale. Vous connaissez bien comment la jeunesse camerounaise réagit. Jean-Jacques Béard, est-ce que la jeunesse camerounaise acceptera cela sans problème? La jeunesse camerounaise, Angélbert, c'est une jeunesse résiliente. Parce que si elle accepte être au chômage à plus de 90% de la population jeune, ça veut dire qu'elle peut accepter faire un mois sans WhatsApp. Oui. Le temps de réguler. Maintenant, les remous vont se faire comprendre, se faire connaître. Mais la population camerounaise jeune aujourd'hui peut vivre sans WhatsApp. D'ailleurs, quand moi j'ai gagné ça en 2000, il n'y avait pas WhatsApp. Il y avait un cas. Il n'y avait pas WhatsApp. Ils sont venus après. C'est vrai qu'il y avait des réseaux qui naissaient au fur et à mesure en 2005, 2006, 2007 et tout. Mais ces réseaux sont venus après. Mais je crois que il faut la saine régulation. Il faut réguler des aspects qui peuvent pervertir la jeunesse. Et surtout le flux de contenu de l'extérieur. C'est ça le problème. Le flux de contenu de l'extérieur, il faut le réguler. Il faut le réguler. Il faut permettre à ce que les jeunes puissent avoir l'information qu'ils ont besoin, puissent avoir l'information qui peut les aider à être des grands hommes. Aujourd'hui, on loue la Chine. Attendez, mais même la jeunesse chinoise a été interdite de Facebook. Ils ont créé donc là-bas un palliatif à ce réseau. Vous voyez un peu, Gilbert. C'est qu'ils ont interdit que ça n'entre pas chez nous.
Les gens ont crié. Mais derrière, ils ont travaillé pour avoir un palliatif à cela. Et aujourd'hui même, c'est le réseau le plus utilisé. Hein. Même comme bon, Facebook, tu vois, mais si vous prenez WeChat en Chine, c'est près d'1 milliard d'utilisateurs. Tout vous faites là-bas. Mais ce réseau est régulé. Et ça permet donc à la jeunesse chinoise de rester concentrée sur l'objectif. Oui, comment peut-on faire? Comment les expériences? En fait, je donne là les points positifs. Les expériences des autres. Comment ont-ils fait? Comment faire pour faire comme l'autre? Vous entrez, vous apprenez de l'autre, il vous donne des cours. Et vous aussi, vous vous développez. C'est comme ça qu'un pays se développe. Mais un pays ne se développe pas par la dépravation. En longueur de journée, on vous montre des femmes nues qui soulèvent les cabas. Partout, on montre ceci, cela, on montre des images malsaines. Les images viennent de l'Occident avec des informations biaisées. Vous les recevez de plein fouet, sans régulation. Et ça commence donc à gêner. Maintenant, on ne peut pas demander à tout le monde d'aller sur les réseaux sociaux pour scroller les pages éducatives. Ça, c'est normal. Parce que parfois, il faut se divertir, Angelbert. Et même cet aspect, aussi les réseaux sociaux peuvent aussi le réguler. La diversion, les bons contenus, les bonnes informations, les fake news, comment les réguler, comment empêcher les pages qui dérangent d'être des pages suivies et courues. Parce qu'aujourd'hui, la personne camerounaise jeune aujourd'hui aime les on-dit, les informations de Facebook. Ils les prennent de manière contente. Ils ne savent pas quelle est la différence entre un lanceur d'alerte, un blogueur, un journaliste. Ils ne connaissent pas la différence et ils reçoivent seulement ça comme ça. Très bien. 695 88 26 12. 695 88 26 12. Il y a le 677 02 0009. 677 02 0009. Voilà les codes d'accès par appel téléphonique direct pour ces marcheurs qui veulent participer à l'émission. On marche sur la capitale. La question est claire. Est-ce que le Cameroun doit emboîter le pas au Gabon? Est-ce que le Cameroun doit suspendre l'utilisation des réseaux sociaux dans notre pays au regard de la montée en puissance des dérives sur la toile? Voilà la question. Jean-Jacques Beya, on revient avec vous pour parler de la sécurité nationale contre les libertés publiques. Les réseaux sociaux sont devenus un danger réel pour la cohésion nationale au Cameroun. C'est ça que vous dites. Alors, parlez-vous des dérives marginales ou alors il s'agit d'un phénomène structurel? Dites-nous. Cela part d'une dérive marginale, mais en fait, elle se structure. Et elle devient une manière de penser. Je vais vous faire un exemple très, très simple. Ces jours-ci, il y a un problème d'une star camerounaise, un artiste camerounais, très connu, je vais pas taire son nom, de Belka Tobé. Tout à fait. Oui, sur la toile. Nous avons suivi. Divise deux blocs, clair. Une question simple. D'un couple qui a un problème normal, dans nos rues, ça se fait normalement, mais qui aujourd'hui cristallise la tension aujourd'hui entre Bamleke et Bassa. Et ça devient un problème tellement sérieux qu'il manque juste l'étincelle pour que la poudre, pour que le feu puisse jaillir. Parce que les fans de Belka Tobé, qui sont en majorité, on peut dire, les pays, les littoraliens, les centristes, donc le centre, le littoral, donc le sud, donc en fait, ces fans ont fait un bloc contre les personnes de l'origine de Saddam. Parce qu'ils ont un malentendu dans leur foyer. Et vous voyez l'ampleur que cela prend même dans les mentalités qu'aujourd'hui même en route, aujourd'hui, dès que tu dis que tu es Bassa, comment dire que non, tu es un Belka Tobé, ça peut aller dans tous les sens et ça peut créer ce que ça peut créer. Vous voyez un peu. Donc, à ce niveau, nous devons arriver à pouvoir sanctionner l'État. C'est-à-dire que moi, je fais partie de l'État. Nous devons arriver à pouvoir sanctionner ces genres d'actes. Supprimer même les comptes des gens qui continuent de partager la haine. Parce que ces comptes, on les connaît. Mais le Cameroun ne peut pas les suspendre pour beaucoup de comptes. Parce qu'ils n'ont pas accès pour suspendre ces comptes. Donc voilà où je dis,
On peut être opposant, on peut être un jeune qui voulons le changement, mais le changement n'est pas l'anarchie. Ce changement que nous voulons se fait dans l'orthodoxie et se fait dans la régulation sévère. Parce que si nous voulons que l'État laisse, moi je donne un cas d'espèce, l'État ne fait rien. Comme ces jours-ci, il ne fout rien, nos réseaux sociaux. On reçoit tout. Et ça va continuer à s'exacerber. Et ça va continuer à ancrer dans la compréhension de nos jeunes enfants que nous accouchons. Parce que l'enfant qui est assis et voit Bekatobi, une personne qui parle sa langue vernaculaire, et combattu par d'autres qui disent que lui il est méchant, l'enfant là dans sa tête comprend que les autres ne m'aiment pas. Pourtant, c'est parti d'un cas de sang caleçon entre un couple qui vit depuis 30 ans aujourd'hui, je ne sais pas combien d'enfants ils ont eu. Ils ont un malentendu. Et c'est là dans la toile. Voilà donc, je dis, des aspects où l'État du Cameroun, avec son organe de tutelle qui est technique, doit donc avoir la main mise sur l'information qu'il diffuse et qu'il traite dans son pays. Parce qu'aussi, nous avons besoin d'avoir des espaces de communication, des espaces sains, des réseaux sociaux où nous pouvons générer assez d'argent. Puisque je ne suis pas attardé dessus énormément, mais les réseaux sociaux aujourd'hui est une source de revenus qui n'est pas négligeable. Une source de revenus qui est même traçable. Et qui peut même rapporter même de l'argent à l'État du Cameroun en termes d'impôts. Ce qui va avec. Parce qu'on connaît les gens qui ont des boutiques en ligne. Bon, dites-nous, est-ce que l'État est dépassé par la viralité et la manipulation numérique? L'État du Cameroun a tout été dépassé. Je ne vous l'apprends pas parce que l'État du Cameroun est dépassé parce que l'État du Cameroun n'arrive pas à faire sa mue. Parce qu'il faut dire que vous avez beau avoir les technocrates, mais lorsque la décision vient des gens qui sont dans le siècle passé, ça devient très compliqué. Vous avez beau montrer l'expérience, comment on va travailler en 2035, mais les gens qui sont dans le siècle passé, eux, ils sont encore en 1970. Ils n'ont pas évolué. Ils n'ont pas évolué. Et ça bloque et ça coince parce que ils ne se régénèrent pas. Mais je crois quand même que aujourd'hui, l'État du Cameroun doit travailler à ne plus être dépassé. Pour ne pas être dépassé, il y a un organe technique là, je crois, c'est le ministère des Postes et des Télécommunications. Où Madame le ministre Minette Mendomo, épouse... Non, Minette Bomliking. Minette Mendomo épouse les Bomliking. Pourquoi tu veux... Non, il faut donner tout son patronyme. Non, elle s'appelle Minette Bomliking. Il faut donner tout son patronyme. Pourquoi tu ne veux pas... Il faut donner son patronyme pour qu'on sache de qui il est question. Parce que aujourd'hui, nous avons besoin d'un espace sain de communication. Elle est dans l'organe technique actuellement, qui doit travailler à cela, qui ne doit pas attendre les hautes institutions pour travailler à cela, parce que c'est ça son rôle, c'est pourquoi elle est là. Qu'est-ce que nous y mettons? Oui, on voit des séminaires, on voit des formations, des séminaires, des colloques qui se multiplient, mais rien n'est fait pour cette bonne régulation. Très bien. Suspendre les plateformes, est-ce protéger la République ou alors c'est restreindre la liberté d'expression, selon vous? Où est donc la place, où est-ce qu'on place la ligne rouge, Jean-Jacques Beya, qui décide de ce qui est dangereux ou encore de ce qui est subversif? Dites-nous. Ok. Vous allez m'excuser de prendre un exemple que nous connaissons tous au Cameroun. La diffusion de la télé par satellite, Canal Sat. Tout à fait. Sans citer. En jamais information. Quand votre contrat finit, Canal Sat vous coupe du monde. Sans état d'âme. Il ne vous demande pas. Il vous coupe carrément du monde. C'est-à-dire qu'il vous coupe même de votre propre pays. Où vous payez. C'est-à-dire que vous payez l'argent au Cameroun. Il vous coupe de votre propre pays. Parce que quand Canal Sat s'arrête, il coupe le signal. Vous êtes dépendant d'un truc qui vous impose, qui désinforme votre population. Donc vous êtes dépendant d'un truc qui dit quand ta population doit avoir l'information de son pays ou pas. Voilà donc les choses qu'il faut combattre. Et revenons donc à l'aspect numérique.
Les plateformes aujourd'hui, si Facebook décide, Meta, puisqu'ils ont Facebook, Instagram, Twitter, ils ont plusieurs réseaux sociaux aujourd'hui, ils ont un WhatsApp aujourd'hui. Si Meta dit, mais aujourd'hui, Meta, c'est quoi? Meta, c'est le groupe. En fait, le groupe qui a Facebook, qui a WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, Messenger. WhatsApp, Messenger. D'accord. S'ils décident maintenant que, ok, on coupe Meta au Cameroun, qu'est-ce qui vous protège? Rien. Rien ne vous protège. Rien ne permet au Cameroun d'attaquer Meta. En fait, je veux que les gens comprennent un peu la dimension où je veux aller. Rien ne permet au Cameroun d'attaquer Meta qui a décidé unilatéralement d'arrêter tout fonctionnement au Cameroun. Point. Une rupture abusive de contrat. Où est donc le contrat? Meta vient chez vous. Il signe des contrats avec des particuliers. En fait, vous êtes chez vous. Quelqu'un arrive chez vous, à la maison. Monsieur Moussa Gébert, il signe le contrat avec votre belle femme. Il signe le contrat avec vos enfants. Vous n'êtes pas au courant. Donc, ça veut dire qu'il fait de votre famille ce qu'il veut. Et votre famille maintenant, devenant maintenant dépendant du service qu'il rend. Et vous le constatant donc, décide donc que je ne rends plus le service. Qu'est-ce qui se passe? Il vous crée une guerre interne chez vous à la maison. Parce que tout le monde va se retourner et vous dire que mais papa, c'est à cause de toi qu'on n'a pas ça. Pourtant non. Voilà où je dis, il faut être capable d'avoir donc des contrats de fonctionnement et de situation avec ces organes, avec ces mastodontes, comme les Meta et consorts, ils sont nombreux les TikTok. Il faut arriver à ce niveau. Et je crois que c'est vers là que part Olingi Nguema. Mais il le fait brutalement. Aussi. On a vu au Burkina Faso aujourd'hui, quand votre abonnement Canal finit, vous avez quand même les chaînes locales. Hein. Oui. Ils continuent de passer. Parce qu'ils occupent un espace dans le pays. Donc j'aimerais qu'on comprenne que, oui, l'État, on ne veut pas que l'État nous écrase, nous impose, mais il faut aussi que l'État ait des leviers où il peut tenir ces firmes et aussi réguler ce que ces firmes diffusent à la population et permettre que la population ait accès à certaines informations. C'est ça le rôle de l'État. Je crois que à ce niveau, l'État du Cameroun est passé à côté. Parce que l'État du Cameroun, actuellement, je vous assure, lorsque tout un ministre des postes de concerne dit à la télé que moi-même, je tchouk Internet. Attends, vous voulez que ce pays-là, comment ce pays peut comprendre le numérique? Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, c'est même pas pensable que ce pays puisse comprendre un peu soit-il le numérique parce que nous ne comprenons rien. Nous, ceux qui sont à ces postes et ceux qui dirigent la régulation et tout, ne comprennent pas pourquoi ils sont là. Très bien. C'est pourquoi il faut donc arriver à réguler donc des informations avec l'État devant qui protège sa population. D'accord. Revenons sur l'impact économique, notamment le coût du blackout. Jean-Jacques Beya, concrètement, quel serait donc l'impact économique d'une suspension au Cameroun? Combien de petites et moyennes entreprises vivent aujourd'hui du digital? Ça va être brutal. Très brutal. Ça va causer un manque à gagner qui ne saurait être récupérable. C'est pourquoi moi je pense plus à la régulation qu'à la suspension. Parce que suspendre ces réseaux une semaine au Cameroun, vous mettez près d'1 million de Camerounais au chômage. À l'instant. C'est-à-dire qu'à l'instant, près d'1 million de Camerounais, ils n'ont plus de revenus. À l'instant où vous avez arrêté. Si vous décidez aujourd'hui, vous dites ok, on coupe les réseaux sociaux au Cameroun pendant 1 mois. Mais à jamais vous allez pas pouvoir réguler la délinquance ou des émeutes massives. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, je vous ai parlé de l'économie numérique. Les jeunes aujourd'hui ont compris que au-delà du travail physique qu'ils peuvent faire aujourd'hui, ils peuvent
se former à travers le numérique, ils peuvent développer des entreprises à travers le numérique, ils peuvent vendre des produits à travers le numérique. Aujourd'hui, ils ont compris ça. Ils ont commencé à travailler pour ça. Le mobile money, le e-commerce, les startups, est-ce qu'ils survivraient à la suspension des réseaux sociaux au Cameroun? Je dis non. À l'état actuel, non. Parce qu'il n'y a pas de système palliatif pour les recaser. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Mais Dieu seul sait le nombre de systèmes produits par des jeunes Camerounais qui sommeillent là-bas dans les bureaux de la dame là. La dame, madame le ministre, qui sommeille là-bas. Nombre de projets, nombre de réseaux sociaux créés par des jeunes Camerounais qui n'ont pas été encouragés ni accompagnés. Parce que, vous voyez, peut-être parce qu'ils gagnent en utilisant le format actuel des réseaux sociaux et ne gagneraient rien en accompagnant les initiatives camerounaises. Je vais encore vous surprendre. Vous savez, il y a des entreprises aujourd'hui camerounaises qui sont achetées par Orange et MTN, sans publicité, dans le numérique, qui ont créé des choses. L'État n'a pas pu accompagner. Ils ont vendu leurs droits à Orange et MTN. Entrez juste dans l'application Max It d'Orange. Vous allez voir tout ce qu'il y a là-bas dedans, comme éléments supplétifs, la télévision, ça. Ce sont les jeunes Camerounais qui ont créé cela, mais n'ont pas été accompagnés par l'État du Cameroun. Et les étrangers, une fois de plus, ont réussi donc à prendre cela pour mettre ça comme le package et utiliser. Et nos dirigeants sont là, ils montent et descendent dans les grosses plateaux. Pour dire quoi? Pour dire que pour que le Cameroun soit un pays qui peut tenir tête à ces États, il faut évidemment doter les startups d'une capacitation dans la création et dans la survie. Mais est-ce que l'État peut se permettre donc un choc numérique en pleine tension économique à travers une suspension des réseaux sociaux au Cameroun? L'État du Cameroun actuel ne peut pas. J'ai dit, l'État du Cameroun ne peut pas se permettre cela. Même au Gabon là-bas. Les incidents qui sont au Gabon... Mais ils l'ont fait au Gabon. Non, mais les incidents qui sont au Gabon depuis une semaine, en termes de pertes et de tout, c'est énorme. Monsieur Lengi Nguema ne va pas rattraper cela. Il ne peut pas rattraper le manque à gagner parce qu'aujourd'hui, il bloque des jeunes qui se sont battus pour créer des clients à l'extérieur et ne peuvent plus toucher les clients. Quant à nous, ici, sur le plateau de Un Marche, sur la capitale, Jean-Jacques Beya, allons un peu sur la dimension politique et électorale. À quelques mois à l'approche des échéances électorales, couper les réseaux serait perçu comme quoi? Un acte de fermeté ou alors une stratégie de verrouillage. Jean-Jacques Beya, est-ce que cela ne renforcerait pas l'opposition au lieu de contenir l'opposition? La suspension des réseaux sociaux au niveau politique, s'il faut parler d'élections au Cameroun, n'a aucun impact sur la politique parce qu'il faut dire que les vrais électeurs ne sont pas sur les réseaux sociaux. Les vrais électeurs, on les cherche sur le terrain. Mais cela va donner une image nauséabonde du Cameroun parce que cela sur va... le plan de la démocratie, sur le plan de... La démocratie, les libertés, le droit à la parole et tout ce qui va avec, ça va... Mais le Gabon s'est foutu de ça. Oui, le Gabon, je crois qu'ils ne sont pas dans une année électorale. Donc, du coup, ça n'a pas cet impact-là. Ou bien ça n'a pas cette visibilité-là. Mais si j'étais dans une année électorale, ça allait effectivement impacter donc, et donner une autre image au président Lengi Nguema. On allait le taxer de dictateur, de celui qui empêche la liberté d'expression et tout ce qu'il y avait. Parce que aussi, les réseaux sociaux aussi sont un espace d'exutoire ou un espace de plainte des leaders politiques. Parce que parfois, ils sont empêchés de pouvoir s'exprimer. Si le Cameroun emboîte le pas au Gabon, la rue pourrait remplacer le numérique comme espace d'expression. Est-ce que c'est ce que vous voulez faire comprendre aux gens? Non, je vais faire comprendre c'est quoi? C'est qu'au Cameroun, on empêche d'abord les hommes politiques de parler dans la rue. Donc on empêche les hommes politiques d'être dans les espaces de rue. Du coup, ils se sont adaptés, ils ont migré donc vers le numérique, vers les réseaux sociaux, où ils peuvent s'exprimer en toute liberté,
sans avoir une quelconque interdiction qui planerait sur leur tête, comme ça se fait au niveau de notre pays au Cameroun. Ça, il faut le dire également, c'est qu'au Cameroun, aujourd'hui, les sous-préfets sont aujourd'hui subordonnés à l'État du Cameroun. Ça veut dire qu'on te délivre une autorisation de manifestation publique au faciès et en fonction de ton appartenance politique. Ça aussi, c'est un aspect contraignant. Donc, du coup, les réseaux sociaux sont venus, pas résoudre, mais permettre aux hommes politiques d'avoir un lieu d'expression où ils peuvent quand même s'exprimer à des Camerounais. Et ces Camerounais peuvent servir de relais sans qu'il y ait à faire un meeting. Parce que vous savez que pour parler à 1000 personnes, 2 personnes en même temps, il faut faire un meeting. Et ce meeting, Dieu seul sait, sera interdit parce que c'est à caractère politique. Donc, pourtant, sur votre compte TikTok, vous pouvez simplement annoncer que j'ai ma vidéo, mon live à 19h. Et à 19h, vous avez 10 000 personnes connectées à 19h avec vous. Et ces personnes qui sont du monde entier. Et qui écoutent votre message et vous débattez. Et là-bas encore, tu as la possibilité parce que ils interagissent. Pourtant, dans les meetings, on n'interagit pratiquement pas. On vient, on fait l'évangile, on part. On écoute. On écoute et on part. Mais pourtant, dans les réseaux sociaux, quand même, vous avez des followers ou bien des militants qui, eux, peuvent intervenir. Et vous posez la question directement. Voilà un peu l'aspect que si l'État Cameroun aujourd'hui se lance dans ça, risque de créer un gros malaise qui va s'apparenter à l'embastillement sévère de la liberté d'expression. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de liberté d'expression aujourd'hui dans le champ politique. Alors, mais est-ce qu'il existe des alternatives, voilà, crédibles à une suspension générale, une régulation ciblée, des partenariats avec des plateformes, des sanctions individuelles, plutôt qu'une punition collective et généralisée, Jean-Jacques Béa? Oui, il y a même au Cameroun des systèmes palliatifs. Par exemple, la recherche, la création des sites web. Maintenant, combien de Camerounais connaissent comment on recherche un site web? On se pose la question. Combien de Camerounais savent qu'on peut... On tape www, on tape notre site web pour... C'est long, en fait. Vous voyez un peu. Demandez à une maman de 60 ans de taper www. Taper tout le monde que tu as écrit, site quoi, l'information.com, lancer la recherche, ça télécharge, cliquer, attendre. Attends, vous voyez, je viens de faire pratiquement 1 minute là. Attends, vous voyez qu'il y a un problème. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas la culture d'aller vers les sites internet pour prendre les informations. Et aujourd'hui, les sites internet aussi se sont mués. Ça veut dire qu'il a un site internet, mais il crée des pages sur les réseaux sociaux pour pouvoir diffuser son message et vous rediriger par un clic vers son site. Un peu que aujourd'hui, il est assez difficile de faire sans les réseaux sociaux dans le monde. Ça, il faut être clair, il faut le dire. Il n'y a que des gens qui sont habilités dans l'informatique, le système de ressources numériques, TIC, qui eux n'auront pas de problème à avoir l'information. Mais ceux qui n'ont pas cette aptitude, qui sont habitués aujourd'hui à leur smartphone, auront un gros problème parce qu'ils seront dépaysés du monde d'Internet. Mais je crois juste qu'il faut essayer de trouver des systèmes, pas palliatifs, mais de trouver une régulation. Je parle de la régulation parce que la régulation permet de taper du doigt une personne qui a eu à faire une erreur, une restriction. Et ces restrictions ne sont pas généralement physiques. Et toi, bien appelé à parler de la législation sur l'utilisation du numérique. C'est ça qui encadre la loi sur le numérique, c'est ça qui encadre l'utilisation du numérique au Cameroun. Et il faut donc mettre en application parce que dans votre pays, vous savez que quand on sort une loi, on vous dit qu'il faut la loi, quoi. Un décret d'application. Décret d'application. Vous voyez qu'à un moment donné, on se perd en conjoncture. Pourtant, dès qu'une loi est promulguée à l'Assemblée nationale et le président public a voté à l'Assemblée nationale, le président public a promulgué, immédiatement, elle est en vigueur. Mais au Cameroun encore, on a trouvé encore un moyen d'empêcher. De bloquer. Il faut un décret d'application. Non, attendez un peu. Vous voyez dans cette lenteur-là. C'est pourquoi je vous dis qu'aujourd'hui, pour comprendre et pour essayer de réguler les réseaux sociaux, il faut à la tête des institutions en charge des réseaux sociaux, pas des professeurs agrégés. Ah bon? Pas des professeurs agrégés en lettres bilingues, là ou quoi, vraiment. Ils ne savent pas. Je dis, ils ne savent pas. Il faut des acteurs de ce domaine-là. Par exemple, à l'antique,
il faut un ingénieur en télécommunication, il faut un ingénieur en TIC, à l'antique. Parce qu'il comprend et il connaît. Autour de lui maintenant, on met maintenant des directeurs juridiques qui s'occupent du volet, qui ont fait le droit numérique. Parce qu'il faut dire que le numérique, c'est un droit. Tout à fait. Donc, du coup, il faut des experts à ces postes-là. À l'AET, consort, tout ce qui va avec, il faut des experts, surtout jeunes. Parce que pour essayer de réguler, il faut avoir d'abord l'envie, il faut avoir le temps, il faut avoir la niaque. Je dis l'envie parce que quand vous mettez un homme de 70 ans ou 65 ans à la tête de l'AET et de l'ANDIC, ils vont faire quoi là-bas? Non, puisqu'ils n'ont plus d'envie. La vie est derrière eux. Puisque ça ne les concerne pas. Ça ne les concerne pas. Ils ne le vivent pas. Le seul truc qu'ils savent faire, c'est qu'ils ouvrent WhatsApp. C'est la resté au numéro de Junior Banga. Il dit, mon fils, viens me retrouver. C'est tout. Comme une simple messagerie. Mais je vous dis, il y a des gens qui utilisent WhatsApp comme une simple messagerie. Normal. Et rien d'autre. Mais vous voyez donc que ces gens à la tête de ces institutions donc, freinent même l'avancée. Je dis freinent. Parce qu'eux, ils sont à la ramasse, à la renverse. Ils rament à contre-courant de l'évolution. Et là, on va toujours tenir ce débat, on va toujours se plaindre. Parce que lorsque vous avez le temps. Lui, à 65 ans, il n'a plus le temps, 70 ans. Il s'est dit, bon, je vais mourir dans quelques années. Parce que bon, aujourd'hui, maintenant, à 70 ans au Cameroun, quand tu atteins 70 ans au Cameroun, tu vis les prolongations. Je ne cache à personne. Tu vis les prolongations. C'est que tous les jours, tu peux. Après 70 ans, oui, tu vis les prolongations. Tous les autres jours, là, sont des bonus. Ce sont des bonus. Donc, du coup, il va passer son temps à soigner son amour point et à essayer de voir comment garder l'argent pour sa génération future. Pourtant, un gars de 36 ans, 40 ans, qui arrive, il vit d'abord cela. Et cela l'impacte d'abord. Donc, du coup, il sait qu'il a le temps, il a l'envie, il a la niaque pour pouvoir amener quelque chose de bien pour son pays et entrer dans la postérité. Parce que ça aussi, il faut le dire à GVF, les jeunes aussi veulent aussi entrer dans la postérité. Qu'on puisse dire que tel a fait ceci, tel était là, il a fait. Son nom reste dans la postérité. Pas les noms contraints dans la boue. Pour dire quoi? Pour dire qu'aujourd'hui, il nous faut des gens qu'il faut à la place qu'il faut. Mais est-ce que le Cameroun a suffisamment investi dans la maîtrise stratégique du cyberespace? Le Cameroun n'a pas investi. Si on avait investi dans le cyberespace, c'est qu'aujourd'hui, le Cameroun a au moins son satellite sur orbite. Au moins, le minimum sur orbite. C'est que le Cameroun a au moins 2 réseaux sociaux qui fonctionnent, qui tournent. Tout à fait. C'est que le Cameroun a déjà au moins une autonomie en termes d'Internet, en termes de data. C'est que le Cameroun, au moins aujourd'hui, a une compagnie de téléphonie qui est leader. Parce que c'est comme si on parlait aux Chinois. Hein. Nous sommes au Cameroun. Mais Camtel est une compagnie de téléphonie camerounaise. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça, la dame qui est là-bas? Il faut pas faire ça. De quoi parlez-vous? Non, il faut pas faire ça. Madame Machi dit quand même essaye, mais vraiment, ça ne vaut pas la peine. Ah bon? Oui, ça ne vaut pas la peine. Pour dire quoi? Pour dire qu'aujourd'hui, Camtel ne peut pas être aujourd'hui leader du marché camerounais. Non, ils n'ont pas de clients. Ils vous disent leader de la fibre optique. Mais allez voir quelle fibre donnent aux gens. Allez voir quel service. Allez voir comment on fait ce service-là. Ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas un iota, ça ne vaut pas la peine. Mieux, on donne ça aux enfants de 5 ans. Ah, jamais. On vous dit, Internet illimité. Ah oui, au niveau du mobile, j'oubliais. Et voilà donc le problème que nous allons avoir et que même le Gabon va avoir. C'est que vous ne maîtrisez pas d'abord Internet. Vous ne maîtrisez pas d'abord les data dans votre pays. Et vous voulez aujourd'hui réguler quelque chose que nous ne connaissons pas. Quand il parle, j'ai mal au cœur parce que je me demande, est-ce qu'à Camtel, on recrute par compétence ou bien on recrute par cooptation ou par filiation ou par, je ne sais pas trop quoi, pas des réseautages bizarres que nous connaissons tous là. Parce que vous ne pouvez pas avoir un service comme Camtel et ne pas pouvoir avoir une entreprise de communication leader d'abord.
pays et aller conquérir d'autres marchés. Mais c'est un problème. Mais quand on parle de Move aujourd'hui, Télécel, tout ça, c'est une entreprise de 19 pays qui ne pas citer cela. Le Togo et consort. Mais qui sortent de là et vont à la conquête des autres marchés. Et qui sont leaders dans le pays. Au Cameroun, les leaders, on les connaît. C'est deux firmes. Une firme qui a la couleur orange, dont le nom découle de là. Une firme qui a la couleur jaune. Les Français et les Sud-Africains. Ça veut dire que vous confirmez que nous sommes en avance. Ou alors en retard. Est-ce que nous sommes en avance? Est-ce que nous sommes en retard sur la gouvernance numérique en Afrique centrale? Dites-nous. Rapport aux autres. En Afrique centrale, par rapport aux autres, à la gouvernance, je veux dire, à la gouvernance, le Cameroun n'est pas. Gouvernance numérique. À l'Afrique centrale. Donc, dans la le Cameroun n'est pas dernier. Le Cameroun, quand même, passe. Est derrière un pays comme le Rwanda, est derrière un pays comme le Gabon et tout ça. Et c'est un problème. C'est un problème. Parce que la gouvernance numérique commence par la maîtrise d'abord des data. Puisque, qu'est-ce qui permet que nous ayons le numérique, bien les réseaux sociaux, ce sont les data. Quand déjà, on ne peut pas produire assez de data. Et au Cameroun, il faut le dire, l'État du Cameroun est propriétaire de ses fibres optiques. Et donne donc la compétence technique à Camtel, Cameroun Télécommunications, qui est censé donc commercialiser. Donc en termes numériques ou technologiques, Camtel est le provider d'Internet au Cameroun et de la fibre. Non, Camtel est le provider d'Internet et est propriétaire de la fibre. C'est-à-dire qu'au Cameroun, c'est Camtel qui gère la fibre. Cameroun. Faites un peu de diagnostic. Le provider d'Internet au Cameroun n'arrive pas à donner Internet à ses propres usagers. Parce que, un, ils ne sont pas implantés partout. Deux, quand vous avez une puce Camtel et que vous êtes connecté, vous tapez des 3000 un mois de connexion. Quand vous quittez Mimboman, vous entrez à Mvorenyere. Le réseau pas. Comment ça? Le réseau Camtel pas. Je suis désolé. Ça part, je suis désolé. Même quand vous êtes ici, à Mimboman, quand vous faites 1, 2, 3 pas, il suffit juste que l'antenne où ils ont mis ça Mimboman n'est pas le rayon de couverture où vous entrez, ça part. Pourquoi? Parce que Camtel n'est pas implanté dans tout le Cameroun. Désolé. Prenez la route de la semaines. Quand vous avez une puce Camtel, vous perdez le réseau dès que vous quittez Bankomo. Mais je parle de ce que j'ai expérimenté. C'est Bankomo. Jusqu'à Edea. De quoi Edea? Oui. Pour moi, Edea, quelque part là, tu as le réseau, après ça saute. Edea, après ça saute, Douala. Mais c'est un problème. C'est un problème. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas être l'entreprise publique au Cameroun et vous n'arrivez pas à donner Internet, même à nos grands-mères dans les villages, même à Kouakoul, il faut qu'il y ait Internet parce que c'est votre travail. C'est la bonne travail social de l'État du Cameroun. Et si cela n'est pas fait, donc, on se rend donc compte que comment va donc, si le BABA n'est pas fait, donner accès à Internet aux Camerounais, ce n'est pas réguler les réseaux sociaux qu'on va pouvoir faire. C'est ça le véritable problème. Et je dis, cette dame qui est à Camtel avait eu une brillante idée à son arrivée. Blue. Très brillante idée. Je vous dis, j'étais à Yaoundé, je voyais les anciennes. J'étais fier et content. Je me suis dit, enfin, une dame qui apporte une sérénité dans la réflexion. Mais qui a bloqué ça? Point d'interrogation. Donc, vous voulez dire que c'est un bébé mort-né? Ça a été bloqué au niveau du conseil d'administration parce que le président du conseil d'administration de Camtel, c'est le secrétaire général du ministère des Postes et Télécommunications. Ah bon? Oui. Le PCA de Camtel. Ça a été bloqué à ce niveau. Parce qu'il y avait un problème, c'est quoi? C'est que la technostructure de Camtel ne peut pas assurer une concurrence aux deux entreprises dont j'ai cité en amont. Parce que Camtel est fourni de fonctionnaires de l'ENAM, des écoles bizarres là, du Cameroun, là, qui sont là-bas, assis dans les bureaux, ont des postes et s'occupent de la paperasse. À 90%, 80% par là, alors même à 70%, Camtel est fourni par des gens qui écrivent seulement les papiers, pas des lecteurs de papier et de journaux. Mais lorsqu'elle est arrivée, ça il faut le saluer. Elle a voulu créer Blue. Elle a même créé Blue,
qui aujourd'hui est utilisé au rabais. Blue est utilisé à 10% de la capacité que Blue doit avoir. Un bébé mort-né alors. Mort-né, qu'elle essaie bien que mal de tenir à flot. Ça, il faut saluer son effort à madame la directrice, madame Achidi. Mais, oui, Achidi est son mari, mais elle, c'est Yassondé. Ça le nom de la bonne personne. Elle, c'est Yassondé. Épouse Achidi. Madame Achidi, c'est son nom. Laissez-le rester là. Mon épouse s'appelle Michel Mfomon. Le reste là, on s'en fout. Voilà. Elle a eu une très belle idée. Mais aujourd'hui, parce qu'il fallait créer Blue, comme en France, ils ont France Télécom et Orange. Ce n'est pas un secret. C'est que l'entreprise publique reste publique. Et elle crée donc une entreprise qui, elle, devient une entreprise privée, qui, elle, gagne les parts du marché et crée du bénéfice. C'est dame a eu cette ingéniosité. Mais elle était coupée en plein vol. Parce que le problème se posait sur le recrutement. Parce que Blue et Camtel devaient être deux entreprises différentes. Mais non, aujourd'hui, c'est la même entreprise. C'est-à-dire qu'on retrouve les mêmes gros tanglements parce qu'une fille est brune avec les cheveux teintés, je ne sais pas trop quoi, jaune, et quelqu'un a vu en route, il appuie le au travail, elle est sur l'agence quelque part, et tout. Elle ne sait pas ce qu'elle fait là. Vous voyez donc qu'on ne peut pas avancer. On recrute des gens qui ont les licences en sociologie, on les envoie dans un service. Il faut un peu qu'il pas. Dans un service de déploiement. Comment on peut envoyer un gars qui a un bac, qui a une licence en sociologie dans le service qualité de déploiement de Camtel? À un moment donné, il faut même pleurer. Non, ne riez pas. À un moment donné, il faut pleurer. Ça fait pleurer. Ça fait pleurer. Et ce pays avance comme ça. Vous voyez donc à quel niveau nous sommes. C'est pourquoi il dit, le Cameroun actuellement ne peut pas tenir tête ou réguler quoi que ce soit en termes de numérique parce qu'ils ne connaissent même pas pourquoi ils sont même là. Ils ne comprennent pas d'abord qu'est-ce que le numérique. Parce que lorsque vous devenez leader quelque part, premièrement, vous allez commencer à porter l'initiative de vos fils du Cameroun, les mettre en avant. Ça veut dire que si Facebook est parti et qu'on a suffisamment travaillé à mettre en avant les réseaux sociaux de nos fils qui aussi se sont internationalisés, parce que c'est quoi la guerre, Ajabé? Dites-nous. Aujourd'hui, on vous dit Facebook gratuit. Oui, quand tu as les puces jaunes et oranges, Facebook gratuit. Ça veut dire que même sans Internet, tu te connectes, tu as Facebook. Voilà où il y a le combat. Ça veut dire qu'eux, ils vous vendent un truc gratuitement parce que vous allez l'utiliser. Il faut que vous soyez dépendant de cela pour l'utiliser. Au Cameroun, aujourd'hui, on n'a pas un moyen. C'est pourquoi je dis on peut se réunir en bloc de la CEAC et dire que voilà comment nous voulons nous pencher, nous tenir. Imaginez un seul instant, parlons du numérique. Orange et MTN partent. Non, cas de figure. Demain matin, Orange et MTN décident de partir du Cameroun. Ils ont tué Nextel. C'est l'État du Cameroun qui a tué Nextel. Orange et MTN décident de partir du Cameroun. Et pourquoi pas faire venir d'autres opérateurs, plusieurs autres opérateurs. Je crois que cette concurrence va soulager les consommateurs et baisser les coûts de consommation des produits de télécommunications. La première entreprise de vente de data au Cameroun était Ringo. C'est où aujourd'hui? Non, c'était Ringo. Après, les entreprises ont commencé à arriver derrière. Il y a même une entreprise là qui vend des data, qui est sous Camtel là. Ton nom m'échappe. Mais ça va revenir. Il y a des entreprises. Il y a même... Nextel est venu d'abord sous le nom Vietel. Vietel, c'est une Nextel par l'apport de Baba Dampolo, comme on se connaît, c'est une Nextel. Il y a des entreprises qui sont venues au Cameroun en dehors de Orange et MTN. Mais pourquoi elles sont reparties? Je vous parle d'une entreprise, Vodafone, est venue au Cameroun, a installé les antennes dans tout le Cameroun. Mais qu'est-ce qui s'est passé? L'État du Cameroun a refusé à Vodafone la licence claire et nette. Pourquoi? Parce que ces croulants qui sont là signent des contrats avec ces firmes-là, qui ont les deux couleurs-là, pour des bacs chiches et des rétro-commissions. À l'effet d'empêcher la prolifération des entreprises de télécommunications.
Le Cameroun devait avoir à l'état actuel au moins 10 entreprises de télécommunications au Cameroun. De communication mobile. Au Cameroun, mobile avec Internet, au Cameroun, 10 qui fonctionnent. Puisque nous sommes, depuis 2003, puisque le recensement a été fait en 2003, rendu public en 2005, nous sommes environ 30 millions d'habitants environ. Mais, chiffre normal, on atteint déjà 45 millions d'habitants au Cameroun. Pourquoi le personne de 45 millions d'habitants n'a que deux opérateurs, deux opérateurs. Mais attends, pas On va nous donner la possibilité de choisir. même Office du Cameroun doit avoir la possibilité de créer les entreprises de télécommunications au Cameroun pour gagner les parts du marché. Un Camerounais qui a la capacité, il crée son entreprise, s'il a 1 million d'abonnés, ça fait son chiffre d'affaires. Mais pourquoi on empêche ça? Je vous dis, c'est un système huilé dans la rente et non dans la productivité. C'est ça le système camerounais. C'est pourquoi nous ne pouvons pas faire face actuellement aux oligarques européens ou occidentaux qui arrivent avec des technologies. Nous allons seulement subir. Ils vont nous donner un colis emballé dans le plastique noir. Parce qu'au moins, quand on emballe au moins dans le plastique là, au moins tu vois le contenu. Mais le plastique est noir. Un truc plastique noir scellé, tu utilises comme ça. On te dit, non, ne déchire pas le plastique noir parce que tu ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. C'est qu'à l'intérieur est très beau, pourtant ce n'est pas souvent très beau. Je pense qu'à ce niveau, il faut permettre, c'est pourquoi je parlais de la à des postes technologiques au Cameroun. Alors, Jean-Jacques Beya, si vous étiez conseiller du chef de l'État aujourd'hui, recommanderez-vous une suspension temporaire des réseaux sociaux? Nous allons prendre. Oui, je suis à l'antenne, donc je vais vous rappeler après. J'ai cru que c'était une auditrice. Je me rends compte que c'est quelqu'un qui m'appelle pour. Je vais la rappeler tout à l'heure après l'émission. Alors, si vous étiez donc conseiller du chef de l'État, recommanderiez-vous une suspension temporaire des réseaux sociaux? Oui ou non? Dites-nous. Si je suis pour mieux conseiller sur l'État en termes du numérique, je ne peux pas conseiller au chef de l'État la suspension des réseaux sociaux. Je vais présenter au chef de l'État comment on peut optimiser l'utilisation et l'encadrement des réseaux sociaux au Cameroun. Et je vais le faire sous un mois, puisque j'aurai les moyens de le faire sous un mois, avec les acteurs actifs et passifs du système. Nous allons travailler pour voir ensemble comment nous pouvons réguler sans que cela n'ait un impact sur la vie sociale ou sur l'économie numérique au Cameroun. Mais en travaillant dans la régulation, avec tous les acteurs qui sont dans la chaîne de régulation. Et je vais conseiller au chef de l'État de faire comme il a fait avec les stations-service d'essence. De demander expressément l'octroi des licences prioritairement aux nationaux. Ça veut dire que s'il y a un Camerounais qui va se lancer dans la commercialisation des data ou du mobile, qu'il ait en priorité la licence. Parce que c'est ça qu'il faut pour qu'un pays devienne un pays émergent. Il faut permettre à ses fils d'avoir un souffle. C'est ça que moi je conseille chez l'État. Que chez l'État, demandez au truc là, qu'on appelle à l'AET là, qui dit ici là, demandez à l'AET d'octroyer expressément et en premier. Hector Abia qui revient. Allô? Hector. Bonjour, activateur. Oui, allons-y. Je reviens là pour appuyer Jean-Jacques Beya. Vous savez, quand vous avez eu des personnes qui ne suivent pas, qui sont bloquées dans les années 30, les années 50, aujourd'hui, nous avons des jeunes entreprises qui ne travaillent, qui sont dans la tech, qui ne travaillent qu'avec Internet, avec les réseaux sociaux. Donc, aujourd'hui, demander à fermer les réseaux sociaux voudrait faire en sorte que ces entreprises ne soient pas actives. Et après, vous avez obligé de remonter les impôts. Je vous dis, nous avons l'antique, nous avons beaucoup d'entreprises, de sociétés d'État qui sont chargées de réguler le secteur de télécommunications. Mais ce qu'il faut, il faut que ces responsables donnent leur cahier des charges.
Tout à fait. Parce que, d'abord, il y a un problème d'abord de fourniture. Jean-Jacques Béat le disait tout à l'heure. Il y a d'abord un problème de fourniture du réseau Internet. Après la fourniture, il y a un problème du coût d'Internet au Cameroun. Après la question du coût, il y a maintenant le problème de la protection des données et la protection de l'utilisateur. Aujourd'hui, notre législation n'encadre pas le domaine numérique pour faire en sorte que l'utilisateur soit protégé. Donc, est-ce que nous pouvons donc commencer d'abord à dire à nos parlementaires, aux législatifs, de trouver un cadre réglementaire pour qu'il soit appliqué? On n'a pas besoin de suspendre. On fait juste, on revoit dans les plateformes, tout à l'heure je parlais des grosses plateformes, on leur dit d'avancer la nouvelle législation camerounaise. Dès qu'il y a, vous savez les algorithmes, dès qu'il y a tel propos qui est lancé, vous bloquez, vous empêchez, on bloque les comptes systématiquement, et vous allez vous rendre compte que sans suspendre, on aura donc la canalisation de l'utilisation des réseaux sociaux. Il y a les comptes qui sont bloqués, même on n'a pas besoin de faire des signalements, mais on travaille donc à cela, en mettant tous ces opérateurs devant les faits accomplis. C'est eux qui vont bloquer ces utilisateurs. On n'a pas besoin de suspendre Internet, mais on fait en sorte que les plateformes sachent qu'on a une législation, et s'il y a un des propos haineux qu'on détecte à partir d'une plateforme, c'est la plateforme qui est amendée par l'État du Cameroun. Donc vous voyez qu'on n'a pas besoin de suspendre les réseaux sociaux, mais on a besoin de mettre les responsables des différentes plateformes et différentes applications devant leurs responsabilités. Très bien. Donc je suis à l'écoute. Merci. Alors, Jean-Jacques Béat, je vais vous poser une dernière question. Le numérique, parce qu'on est en train de sortir de cette émission, le numérique est-il aujourd'hui un outil de déstabilisation ou alors un thermomètre que le pouvoir refuse de regarder? Dites-nous. C'est un thermomètre que l'État refuse de regarder plutôt parce que c'est un aspect ils sont étrangers à cet aspect et ils ont peur de ce qu'ils ne connaissent pas, parce qu'il faut dire qu'à l'époque, ce n'était pas les sociaux, c'était les intellectuels dont on avait peur et on les éliminait. Aujourd'hui, ils ont maintenant un nouveau intellectuel devant eux qui est large, qui est multiforme, qui est dans l'espace, qu'on ne contrôle pas, qu'ils n'arrivent pas et ils prennent peur. Non, il ne faut pas que l'État camerounais prenne peur, parce que vous avez dit que je suis le conseiller technique en termes du numérique du chef de l'État, et ça c'est un honneur pour moi aujourd'hui. Et si tu poses mes données, je le prends volontiers. Oui, parce que je sais mon pays. Tout à fait. Je le prends volontiers. Et j'amène le Cameroun, ou l'État du Cameroun, à comprendre qu'Internet n'est pas un ennemi. Internet est un ami. Mais il devient un ami trop fort si nous n'arrivons pas à le comprendre et à le dompter. Il faut arriver à dompter Internet de telle manière que Internet soit utilisé chez nous comme nous le voulions, comme nous le voulons. Pas comme eux, ils le veulent. Ça passe dans tous les domaines numériques, puisque même la télédistribution, ce sont les TIC. Même la télé par satellite, ce sont les TIC. Tout ce qui va technologie, il faut être capable de comprendre, de dater en fonction de son temps et de réguler. Ce que Eto a bien expliqué là, c'est un peu d'algorithme. Bon, on appelle ça aujourd'hui les IA, mais en fait, ce sont les algorithmes. Ah bon? Oui, c'est un peu d'algorithme qu'on code là, et ça fait le travail. Pas besoin d'avoir la police derrière les gens. Et les gens seuls vont se réguler. Ça veut dire que, toi, un petit gars, si je commence à écrire ça, je poste ça. Dès que j'ai posté, mon compte automatiquement, bam, restriction, supprimé. Bon, bloqué pour 1 mois, 2 mois. Quand ça va toucher, puisque pour qu'un homme commence à se réguler, il faut que ça impacte ses finances. À lui seul. Ça veut dire que si vendeur, avec moi, on fait les travaux sur les réseaux sociaux. On a les entreprises dedans, on gagne de l'argent. Quand j'ai fait une erreur, on bloque ma boutique pendant 1 mois, mais je vois Alex Vendor travailler. Ça me fait mal. Ça fait que la prochaine fois,
je m'arrange à ne plus commettre ce genre d'égarement. Voilà comment on va arriver à avoir donc un État qui dorme de ses réseaux sociaux calmement, sans effusion de sang, dans le calme, mais qui met en place des systèmes de régulation que l'Assemblée nationale va voter et sera appliqué pour que les Camerounais soient protégés d'abord. Parce qu'un pays se doit de protéger ses habitants, se doit de protéger sa population d'abord. C'est ça la priorité avant le gain, avant toute autre chose. Quand vous ne pouvez plus protéger votre État ou votre population, vous n'êtes plus un État fort. Vous devenez un État passoire. Et ça devient un problème parce que les qui souffrent le plus quand l'État est faible, c'est la population. Parce qu'elle reçoit de plein fouet ce qu'elle n'est pas préparée à voir et ça part dans tous les sens. D'accord. Nous sommes donc arrivés au terme de cette émission. On marche sur la capitale, la dernière production de la semaine qui a connu la mise en onde de Junior et Banga et avec à côté de lui